Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous. Comme chaque jeudi, nous sommes jeudi 13 février 2025 et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30. Nous allons avoir l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs invités. Alors restez avec nous sur Canal Algérie dans notre émission Bonjour d'Algérie. L'invité de cette matinale, nous allons avoir le plaisir de recevoir deux invités, en l'occurrence Dr Rahmouni Mohamed, bonjour, bienvenue, bonjour. Ainsi que mademoiselle Hanan, rappelez-moi le nom s'il vous plaît. Alors Hanan Bekkari, pardon. Oui. Alors Hanan Bekkari qui est représentante de l'association des enfants cancéreux de la wilaya de Béchar. Oui. Alors je commence avec monsieur Rahmouni. Nous avons célébré cette semaine la journée mondiale du cancer qui a coïncidé aussi avec l'ouverture du service oncopédiatrie au CAC de Béchar. Ah oui, cette semaine on a ouvert le service. On a accueilli les malades, à l'occasion de la journée internationale. On a même eu un cas d'hospitalisation par rapport aux complications de la chimiothérapie qui arrive à Oran. C'est au cours de cette semaine, on a mis la journée, on a mis en contact les malades avec les enfants malades avec l'équipe médicale. Voilà, on a fait des consultations médicales et paramédicales. Ah oui. Et on a fait des consultations avec les médecins, les infirmiers. On leur a fait visiter le service. C'était une journée de contact, voilà. Voilà, donc on a déjà eu l'occasion de parler, de montrer le service, son équipement, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Heureusement, maintenant, il est opérationnel. C'est la bonne nouvelle pour la région et pour les 90 malades que compte justement la wilaya de Béchar, qui vont avoir le plaisir justement d'éviter le déplacement jusqu'au wilaya du Nord. On a aussi la représentante de l'association des enfants cancéreux. Bekkari, vous êtes membre de l'association, vous avez participé justement, vous avez carrément organisé l'événement à l'occasion de cette célébration de la journée mondiale du cancer. Qu'est-ce qui s'est passé كيفاش فوتوها في الكاك واش درتوا في اللقاء هذا كجمعية فاعلة؟ Donc, احنا نظمنا هاد ليفينمون بور لي زونفون هكا ولي بارون تاعهم يتعرفوا على السيرفيس باش يشوفوه ويشوفوا كيفاش الاجواء تما، كيفاش لا ريزيدونس تما، كيفاش كاينه. دونك حاولنا كيفاش ننشطوا داك ليفينمون ونرسموا بسمه على وجوههم داك ليفينمون. دونك فوالا هذا كان الدور تاعنا في بون ديجا الجمعيه نتاع مرضى الاطفال مرضى السرطان جمعيه قديمه نشاتوها في 2011. انت راكي ممبر جديد بصح راكي اليوم vous représentez le président justement de l'association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'association justement, la création تاعها وقتاش بدات, les membres et tout? D'accord. Donc, nous sommes une association d'aide aux enfants cancéreux de wilaya Béchar. Le président de l'association, c'est Boufel Jamousli. Oui. Donc, la création... Qui s'est excusé justement, qui devait être présent avec nous aujourd'hui, voilà. À qui nous avons adressé l'invitation. Malheureusement, il a eu des empêchements. À qui nous passons le bonjour d'ailleurs par la même occasion. Oui. Alors, c'est l'organisateur, c'est le président de l'association. Voilà. Donc, la création, quand le 23/10/2011, oui. Donc parmi notre objectif, c'est nous avons fourni une aide au transport et hébergement des voilà. enfants et leurs familles. Voilà, les analyses, et les scanners aussi. Les scanners, l'hébergement, voilà. 10 malades, donc 30 malades par mois. Voilà. 30 malades sont pris en charge justement. C'est une maison d'hôtes, c'est quoi ou juste l'hébergement que vous fournissez? الإيواء اللي راكم ديروهم وين راكم ديروه للعائلات نتاع المرضى؟ Dans le CAC. في الكاك. Donc في الكاك déjà ils sont hospitalisés, oui. Voilà. عندهم la résidence تاع الكاك تابعة للكاك, d'accord. Voilà. Donc en plus aussi on a donné un programme, les programmes de tourisme médical et des festivals.
Donc, tu Voilà, donnes des les sports, excursions, voilà. des voyages, et toi, les enfants malades, vous les accompagnez quand ils se déplacent في الولايات على النور، تروحوا معاهم كجمعية. نروحوا معاهم، نروحوا نديروا لهم رحلات، نديروا لهم دي زيفينمون، نلعبوا معاهم سبور، يسيو كيفاش نخرجوهم من ديك الحاله اللي يكونوا فيها، نرسموا البسمه على وجوههم، نبدلوا لهم المود كما نقولوا حنا. Très bien. Voilà. C'est très important justement le volet émotionnel, psychique et tout. Donc, justement, nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR. Nous allons voir la couverture que nous a présentée, que nous a préparé justement notre collègue Jawida Baba Ahmadi. Nous reviendrons pour continuer le débat. La journée mondiale du cancer était l'occasion de l'ouverture officielle d'un nouveau service au centre anti-cancer de la wilaya de Béchar. Il s'agit du service oncopédiatrie, une nouvelle infrastructure qui s'ajoute sur la liste des infrastructures spécialisées de la santé publique. Son objectif, une meilleure prise en charge des malades, non seulement de la wilaya, mais plutôt ceux de tout le sud-ouest algérien. أجهزة متطورة الحمد لله. كنا نعانوا قبل، كنا نمشوا لوهران ترونسبور. Des appareils très sophistiqués. Avant, on se déplaçait jusqu'au rang. Grâce à ce service, on ne se déplacera plus. ما نعانوش كما كنا نعانوا من قبل الحمد لله. Nous faisions avant des conventions avec les centres privés. Avec l'ouverture de ce service, nous économiserons beaucoup de charges. C'est un service spécialisé qui minimise le sentiment de la peur qu'ont généralement les enfants malades. La peur de la piqûre, la peur post-chimiothérapie et de la transformer en sentiment de joie. Équipé des dernières technologies médicales, ce nouvel édifice sanitaire est supervisé par des équipes médicales très qualifiées. Une très belle nouvelle pour les enfants atteints du cancer, ainsi que pour les associations qui accompagnent ces malades et leurs parents dans leur lutte contre cette maladie maligne. Le staff médical et paramédical de ce service a bénéficié d'une formation spécialisée. Une autre délégation fera de même dans les prochains jours au niveau d'Alger. Nous avons équipé ce nouveau service avec des appareils du dernier cri que connaît la médecine actuelle, ainsi que d'un staff médical et paramédical très qualifié, des biologistes, des psychologues. Une cérémonie a été organisée par le staff de ce centre pour mieux faire connaître toutes les activités offertes dans ce service aux invités, en mettant fin au calvaire du déplacement que vivaient avant les enfants atteints du cancer et leurs parents de cette wilaya et des wilayas limitrophes. Et voilà, donc nous avons vu ensemble l'ouverture des portes du service d'oncopédiatrie face aux enfants et surtout les parents qui étaient très satisfaits, très contents d'éviter ce déplacement, ce calvaire et ces frais supplémentaires justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à vos préparatifs? Vous avez pris un temps quand même considérable avant d'ouvrir les portes pour être prêt ce jour J. Oui, bon, à l'occasion de cette journée, l'objectif c'était de mettre en contact les familles et les enfants avec le staff technique et les mettre à l'aise. Mais avant, on a commencé la formation au mois d'août. Oui. On a envoyé des équipes paramédicales et médicales pour faire des formations à Oran, au niveau de service oncopédiatrique à Oran. Puis on a fait une deuxième formation entre décembre et janvier qui a duré 3 semaines avec une équipe pluridisciplinaire. On a eu des psychologues, c'était Dr Hal, on a eu un professeur de paramédical, M. Srer, on a eu le médecin de travail, Dr Grioui, on a eu technique des médecins en radiothérapie. L'objectif de cette formation, c'est de sensibiliser, de former l'équipe paramédicale, surtout c'était par rapport à l'équipe paramédicale et les préparateurs pour bien accueillir les malades, ces enfants. On a eu même l'expérience par Zoom du service, une conférence par Zoom avec une pharmacologue du service de l'hôpital roumain, un hôpital roumain, qui a participé à cette formation. Après, toute cette formation a duré 3 semaines.
Après, on a eu des journées de formation avec docteur Ilyas Barli. Oui, que nous avons eu le plaisir de recevoir, oui. Et la dernière c'était avec monsieur Mohamed Rahabi. Oui. Voilà, c'est un coach en nutrition. Et on programme d'autres formations avec soit en Zoom. On a même on projette pour faire une formation avec le service d'oncopédiatrie du Sénégal. Avec voilà, c'était un professeur en oncologie. En plus, on essaie de trouver des formations pour l'équipe médicale. L'objectif, c'était des formations pluridisciplinaires. Bien entendu. Voilà. Justement, c'est un tout pour apporter l'aide. Et même l'aide, c'était l'aide de professeur Belhandouz. Elle a beaucoup aidé par le côté psychologique. Voilà. Et d'ailleurs, elle est formée dans le coaching, il faut le signaler. Elle fait du coaching spirituel, nutritionnel et tout ce qui en suit. Et son aide apporte un plus aux enfants et à leur famille aussi. Il faut dire aussi que voilà, le CAC a ouvert ses portes depuis longtemps, mais le cas des enfants, c'est un cas particulier quand même. C'est-à-dire, les enfants, c'est pas comme les adultes. Ils ont quand même du mal à assimiler leur maladie. C'est pas évident de se retrouver loin des écoles et de leurs camarades. Là, se rapprocher déjà de leur famille, c'est un plus. Et puis, éviter les longs trajets et les longues durées de traitement pendant plusieurs semaines à l'extérieur de la wilaya. Voilà, par rapport à ça, on peut dire que le premier contact avec la déclaration de malade ou le diagnostic, c'est un choc pour la famille. Oui. Ça va être un changement par rapport au travail des parents, la scolarisation de l'enfant. Et ça demande une aide psychologique. Voilà, c'est toute la famille qui sera choquée par rapport à ça. C'est pour ça appliquer. C'est pour ça qu'on a opté pour faire le contact entre l'équipe médicale, paramédicale, les parents, les enfants, les mettre à l'aise, les aider à mieux connaître leur maladie, à les suivre. Même l'objectif de nos formations, c'était d'accueillir le malade, de l'accompagner pendant le traitement. Et l'objectif, c'est de l'éduquer après le traitement pour lui donner une éducation à la suite du traitement. Parce que qu'il se prenne en charge lui-même, justement. Voilà, c'est la prise en charge de lui-même et de la famille. Parce que le taux de guérison, les cancers des enfants, c'est un taux élevé. Bon, alhamdoulilah, c'est par rapport aux recherches scientifiques maintenant est là. Mais l'objectif le plus important, c'est de l'éduquer après le traitement, pour voir une éducation nutritionnelle, psychologique. Une vie saine, tout simplement, une bonne hygiène de vie. Surtout, on a basé par technique par rapport à la scolarisation. On a essayé de ne pas faire la rupture par rapport à la scolarisation des enfants. On essaye de les garder toujours en contact avec leur programme, avec leur programme éducatif. C'était ça l'objectif. C'est ça le plus important, justement, dans le suivi et le traitement de ces enfants. نرجع لك حنان، أنت ممبر صغيرة في أسوسياسيون كيما هذه. دابور علاش التحقتي بهذه الأسوسياسيون؟ واش أول حاجة اللي خلاتك تروحي للدومين هذا نتاع لي زونفون كونسيرو؟ قبل ما نريبوندي لك على الكيستيون تاعك بغيت ناجوتي كو احنا عندنا منشأة فوالا نستقبلوا فيها لي مالادي تو لي بارون نتاعهم ايتو. بغيت نقول كو لو سياج دو لاسوسياسيون se trouve à côté de l'ISP, voilà, ou le résidence à côté de l'hôtel الهنا. Voilà. D'accord. Donc أنا كيفاش التحقت بهذه الجمعية؟ كان عندي كما نقولوا تعاطف او انه كان عندي دي ممبر من لا فامي، كان عندي اشخاص من العائله فوالا مرض شغل صرا ومرضوا بهذا المرض، فتاثرت شويه منهم. فقلت لي مالا انه يكون عندي دور اني نساعد او فوالا نساعد، وكانوا صغار في اللاس فوالا. دونك كنت نقول كيفاش نعاونه، كيفاش نساعده، كيفاش يكون عندي دور في اني نرسم البسمه. يعني انا اول حاجه عندي ان نشوف ديك الابتسامه على وجههم، نسي كيفاش نخرجهم من الجو اللي يكونوا فيه والحاله اللي يكونوا فيها. دونك فالجمعيه الوحيده اللي حسيت انه تقربني من هاد الحالات وهاد الاطفال وهاد الفئات
فوالا هي الجمعيه. وتقدري تمدي فيها سورتو باسكو انت بروحك بشوشه نشوفك باللي تقدري تعطيهم اون انرجي بوزيتيف لهاد لي زونفون واللي هما في حاجه كبيره للطاقه الايجابيه باش يعرفوا بلي لا في كونتينيو ماهيش لا فان دو موند سي اون مالادي كوم طون دوطخ ويقدروا يبراو منها ونتمناو لهم الشفاء بيان ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يشافيهم كاملين. امين يا ربي يعطيك الصحه. دكتور رحموني نعاود نرجع ليك توجور في لا بريز ان شارج تاع لي زونفون لو كوتي بسيكولوجيك مع لي اسوسياسيون la société civile, justement, à chaque fois, il y a des associations qui s'intègrent, qui viennent, qui font des activités, tout ça. Quel est le rôle et l'importance de ce genre d'activité, justement? Bon, c'est un rôle important, on peut dire c'est important d'avoir l'aide des associations, l'intervention des associations au niveau de notre service, parce qu'il peut nous aider pour faire des activités, des sorties par rapport aux enfants, même lire des histoires aux enfants hospitalisés. On essaie d'établir un programme par rapport à ça avec les associations. En plus, ce que je peux ajouter une chose, c'est le côté psychologique de personnel, médical et paramédical. On essaie de travailler technique sur ça, oui. Parce que ça influence d'avoir des enfants. C'est ça l'objectif de nos formations à long terme. Parce que même le personnel en contact du malade, voilà, c'est pas évident de garder toujours la pêche parce que vous êtes dans un endroit où ça fait mal au cœur, c'est difficile de garder le sourire, mais c'est indispensable justement dans la guérison de ces enfants. Voilà. Ah ben, je vous remercie, cher invité, pour toutes ces informations. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Nous souhaitons bonne guérison justement à tous les malades, sans exception. Nous allons nous arrêter un petit moment avec cette chanson et revenir pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous. بجد تجاني سيد حمد فكاك الحصل بن سلام السلطاني قطبان الله راحة العقل تجاني سيد حمد فكاك الحصل بن سلام السلطاني قطبان الله راحة العقل أنا فرحي بودي كمال هو الواصل فوق ما وصل هو الواصل فوق ما وصل بسر الرباني بحر الجود وبحر الفضل سيد الحر موجاني قطبان الله راحة العقل بجاه التجاني لكن الحصل بن سلام السلطاني قطبان الله راحة العقل يسعدي بالليل مجدون بالنية والقلب ننشدو نشكرو لنا ونحمدو من الملك عطاني من يشرب شي كاس من يدو يبشر بالاماني قطبان الله راحة العقل جغل سيد عمد فكاك الحصل سلام السلطان قطبان الله راحة العقل عجن يا ربي بزورته نوصل له ونشوف صورته قلبي محبته صرح بينك ناني من جد على حد يرفضه من طعن عذراني قطبان الله راحة العقل سيد عمد فكاك الحصل سلام السلطان قطبان الله راحة العقل يحضرني عخوج العمر
حبيب ويتي بلا فخر كذلك في ليلة القبر بذمة الكفاني يوم القوف الخلق ما حشر يحضر في ميزاني قطبان الله راحة العقل سيد أحمد فكاكنا حصر بن سلام السلطاني قطبان الله راحة العقل بجغ التيجاني سيد حمد فكاك من الحصان بن سلام السلطاني قطبان الله راحة العقل تيجاني سيد حمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل تيجاني سيد أحمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل يا كتاب النور ضوية نحلاها في القلب زاهية مع في درجات عالية ترجعها في الميزان حجوب عن الناس خفية من يذكرها أغاني قطبان الله راحة العقل بجاه تيجاني سيد أحمد فكاك من حصل قطبان الله راحة العقل نطرب محبوبي وننشدو مراني عقد شغلو نحمد مولانا ونشكر وصفت اللي داواني غرسي بعدي كسي خدرو جرجر ما في خزاني قطبان الله راحة العقل تيجاني سيد حمد فكاك حصل بسلام سلطاني قطبان الله راحة العقل تيجاني سيد حمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل بجاه تيجاني سيد حمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل تيجاني سيد حمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل بجاه تيجاني سيد حمد فكاك من حصل بن سلام سلطاني قطبان الله راحة العقل بجاه تيجاني. Rebonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, alors bonjour, bienvenue, bon réveil. Et si vous êtes en train de prendre votre café, alors bon café. Nous arrivons à notre deuxième plateau. Je vous laisse avec ce jingle et nous reviendrons pour recevoir notre recevoir à mes côtés chef Nouari Amina. Bonjour, Bonjour mademoiselle, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Justement, elle est chef. Nous sommes dans la rubrique cuisine et astuces et vous allez nous parler de votre amour justement pour la cuisine. Comment que ça a commencé, pourquoi vous avez choisi ce domaine et je sais que vous avez fait pas mal de choses dans votre vie et vous envisagez d'autres projets. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, avec quoi on commence? La cuisine, c'est ma passion.
J'aime beaucoup la cuisine. Ouais. Et surtout la spécialité de gâteaux. Les gâteaux. Oui. Alors, mes débuts كانوا مع السوشيال ميديا. Oui. بديت في السوشيال ميديا دي كوموند نخدم مع الناس الحمد لله لقيت دي بون روتور لقيت راسي من عندي قبل الخدمه كيفاش وي. بديتي علاش بغيتي ورحتي التوجه هذا وبديتي تصنعي لي غاتو منين بدات الفكره انا لونفونس تاعي كامله وانا نشوف ماما كانت في هاد الدومين. دونك سي لا ماما كي vous a inspiré هي وي اللي نحييها على هاد بديت من عندها باجاج كبير الحمد يعطيها لله. الصحة. بون لقيت راسي وصلت ايطاب بلي متمكنه. جو ميتريز بوكو دو شوز في لا كويزين. بون قلت نبدا ان شاء الله باش نزيد نميتريزي روحي بيا ونزيد نديفلوبي هاد الميتي. بون بديت في السوشيال ميديا بديت نخدم عادي ولقيت لي بون روتور. ساعة يبداو يخرجوا لي لي كومبيتيسيون كاع بديت نشوف كل خطره باش نجرب حاجه. كان جي لونور جي بارتيسيبي افيك مدام زقالم في اكتوبر روز لوكتوبر روز اون 2021. درت معاها الصالون الوطني للاكل الصحي هيلثي فود وكنت لا بروميير في هذاك الكومبيتيسيون اللي زادت حفزتني ودارت لي انكوراجمون باش نزيد نطور من روحي. لقيت روحي راني في شحال من ميدان في شحال من بارتي زعما راني متمكنه الحمد لله. بون لاني باسي درت مع جي بارتيسيبي او كوب دو موند في تونس. اي وديت لا كوب لي غاتو تراديسيونيل مودرن متمكن الحمد لله. ولا عندي شغف ثاني اكثر واكثر باش نزيد نمد ونطور في الولايه تاعنا في بشار. وعندي ان شاء الله كان عندي الحمد لله كان عندي سوكسي بزاف سيرتو كي ربحت. لقيت لونكوراجمون في الولايات تاعنا الحمد لله. درت دي فورماسيون للناس تعلم عندي لي غاتو لا كلش طبخ ماشي غير لي غاتو. وراني ان شاء الله اون فا بريباري ان شوز un autre chose, Inch'Allah. مازال عندك بروجي Prochainement, قبل oui. ما نلحقوا لي بروجي Oui. on va s'arrêter un petit moment avec le VTR qu'a réalisé notre collègue Jawida Bab Ahmed. C'est votre portrait justement. On va faire mieux connaissance. On va connaître Nowaré Mina Suite, c'est ça, Mina Suite. Alors on va faire la découverte de Mina Suite dans son domaine. C'est tout à fait normal qu'une femme depuis son plus jeune âge est attirée par la cuisine. Mais ce qui est exceptionnel, c'est de faire de ce don une réussite professionnelle internationale. Ma passion pour la cuisine est indescriptible. Quand je cuisine ou je fais des gâteaux, je me retrouve. C'est ma manière à moi de dégager tout ce qui est négatif. C'est le cas de Emina, une jeune femme de Béchar, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mina Suite. Une fois diplômée, elle s'est consacrée à sa passion, l'art culinaire. D'ailleurs, elle fut cette année la lauréate de la Coupe du Monde de l'art culinaire et pâtisserie qui s'est déroulée à Tunis. J'avais hâte de participer à ce concours, ça m'a pris 15 jours de préparation. J'ai choisi la catégorie des gâteaux traditionnels. Une table très bien garnie de gâteaux traditionnels, avec laquelle Mina a marqué sa participation à cette manifestation mondiale. Une très belle harmonie entre goût, couleur et présentation, reflétant ainsi la diversité et la richesse de la cuisine algérienne. L'Algérie est connue par ses délicieux gâteaux. J'en ai fait 12 sortes, entre traditionnels et modernes. Ma table était très diversifiée, qu'elle a attiré l'admiration des juges internationaux. Mais avant cela, sa participation au Salon national de l'alimentation saine et son obtention de la première place, c'était son incontournable source de motivation pour se lancer dans ce domaine. C'est impressionnant de voir des femmes cadres d'État se lançant dans un métier qu'elles aiment.
C'est pas facile, ça demande beaucoup de courage et d'amour à ce métier. يديرها تبغي شجاعة وتبغي حب للحرفة. Si tu aimes quelque chose, tu donnes tout pour la réussir. C'est comme ça le métier. Si tu l'aimes vraiment, tu réussiras sans doute. C'est mon message aux jeunes. Foncez et n'ayez pas peur. Amina aujourd'hui est l'exemple de la femme algérienne combattante, parmi plusieurs qui ont hissé le drapeau de l'Algérie sur la scène internationale, chacune dans son domaine. Parmi 174 pays participants, elle a eu la coupe, une vraie histoire d'amour, de passion et de réussite. 174 pays participants, alors franchement bravo. Merci alors beaucoup. on va commencer par la participation dans le concours World Cup Culinary of Culinary que vous avez participé en Tunisie, c'est ça? Oui, c'est la Alors c'est là où vous avez décroché le premier prix dans la catégorie gâteau. Vous avez participé avec 12 ou 14 gâteaux modernes et traditionnels. Alors, on va d'abord faire la découverte des gâteaux avec lesquels vous avez participé. C'était quel Oui. Alors, j'ai fait le baklawa. C'est le premier gâteau اللي قاع الناس هبلت عليه. baklawa, العرايش, كعكات, مقروط اللوز, les amandines, des gâteaux prestige, les fruits, même les fruits aux amandes. Oui. هادو كانوا معروفين احنا كامل لي صاف كاع لي غاتو تاعنا حتى يعني ماشي ما فيهمش juste la table bien garnie, bien décorée, des couleurs, ça donnait envie justement. بصح علاش جاتك الفكره باش درتي 12 نوع؟ دونك انا كانت عندي بروبليم في لا ديستانس راكي عارفه من السود بالشعر لا تونيزي سي با فاسيل باش تروحي كثرت لي موديل قلت حتى الا خسر لي كاش موديل ولا راني نزيد دونك سيتي سا ليدي فينالمون صافي مي فينالمون الحمد لله لقيتهم كاع ملاح زدت كالكو روتوش وحطيتهم ولا طابل كانت بارفيت الحمد لله ما كنتش متوقعه غادي تكون رياكسيون تاع لي جوري هكا والحمد لله. ومثلتي الجزائر avec des gâteaux traditionnels bien sûr de renommée mondiale. دروك خلاص الغاشي كامل ولا يعرف لي gâteaux algériens. D'accord. Donc vous êtes le modèle نتاع la personne qui a cru en elle كيما قلتي قبيله قلتي للشباب اللي الواحد يصدم شغل كي يكون عنده حلم يأمن في روحه ويروح. Vous êtes un exemple. Il faut avancer dans le métier. Le métier c'est très important dans notre vie. مالغري تكون عندك بروفيسيون هكا لازم كي تكون عندك باسيون تكوني باسيوني في حاجه لازم تطوري منها وتخدمي عليها وما تحقريهاش. Bien entendu. Et quand on veut, on peut d'ailleurs. Oui, parce que je suis un prof d'anglais. Bon, j'ai عندي لا بروفيسيون تاعي مي ما سامحاش في الدومين تاعي اللي هو تاع لا كويزين. يعني دائما نحاول نوافق بيناتهم ما نسمحش في الميتي تاعي اللي هو اللي عطاني الصورة. Alors vous êtes enseignante d'anglais au lycée ou là? Au CEM. Au CEM. Oui. Et en même temps, vous avez cette passion pour l'art culinaire et vous en faites quand même votre passion, malgré les responsabilités, les corrections, les élèves et tout ce qui en suit. C'est pas évident. Les enfants. Ah ben oui, en plus, par-dessus. Et une grande responsabilité et franchement, chapeau bas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, surtout les amateurs de l'art culinaire, de la gastronomie, de manière générale, qui veulent justement faire leur propre petit projet et qui ne savent pas par où commencer? أول حاجة نقول لهم ما تحقروش رواحكم. كاع الناس بدات بالزيرو، أنا بديت من الزيرو، ما كنتش متوقعة غادي نوصل. كيما قلت لكم لقيت الميتي تاعي هو اللي مد لي افونسيت في بزاف صوالح، مد لي مكانة في الحرفة. هاد الحرفة مدت لي مكانة في الولايات تاعنا، في المجتمع تاعنا. عطاتني بزاف لامور تاع الناس. عطاتني السيلف كونفيدنس كيفاش يقولوا الثقه بالنفس عطاتني بزاف صوالح ما تسمحوش فيها هي حاجه اللي تحقروها غادي توصلكم بعيد مالغري صح القرايه مليحه كلش مليح بصح مام الحرفه غادي تاثر علينا بزاف اذا كانت تكوني باغيه هذيك الحاجه دونك il faut avancer في الميتي و il faut renforcer هذاك الشغف. toujours les débuts جو صعيب دونك ماشي لي بروميي اوبستاكل واحد يقول بيان سور واحد ما لازمش يفشل. انا لقيت بزاف صعوبات والحمد لله. مثلا الصعوبات اللي لقيتيها في الاول واش كان عندك كمشاكل؟ المشاكل اللي كانوا عندي ما كانش كان مقدر واش كنت انا باغيه نخدم واش نمد ما لقيتش اللي يقدر هاد الحاجه. بون
وكان يجيني كلش صعيب، ما نكذبش عليك. انا هاد لا ماتيير بروميير، لي ماتيير، لي كوموند، وين كان الهانديكاب اكزاكت شغل بدي بور اون بيرسون هكذا اللي راها تشوف فينا اليوم ممكن راها عندها لو ميم بروبليم ما عرفتش كيفاش تقلع. انت واش هو الهانديكاب؟ وين كان حابس لك؟ وين كان البروجي تاعك يحبس؟ البروجي وين كان يحبس لي اول حاجه لي ماتيير الحمد لله كلش راه كاين هنايا، راكي عارفه لا ليفريزون كلش راه كاين اكزاكتومون. بون الضربه الاولى ما لقيتش الدعم، ما نكذبش عليك ما كانش كاين داك الدعم، مي خدمت على روحي. انا حاول السوشيال ميديا نفعتني بزاف. بالشهر ما شويه ما عندناش في ديك لا كولتور تاع لي غاتو كاع يبغوكي عارفه. الوغ شوفي بديت الكومبيتيسيون وكل جون فيها كصغيره ولا جات حاجه بيزار، الناس جاتهم بيزار كيفاش انا جينيرالمون سي دي دام سي دي بيرسون دو سيغتان لاج اللي يروحوا لهذا الدومين. لايف نشارك نبارتيسيبي مع الناس كلش. اللايف اللي في لي لايف بون جاتني شويه صعيبه، لقيت شويه انتقادات باسكو في هذاك الوقت ما كانتش الفكره مازال دركا سي بون دوكا الشغل دروك سي بون الحمد لله بارتي لا في دروك خلاص ماشي كامل ولاو عارفين باللي سي اون مانيير دو ماركتينغ سي انديسبونسابل في كامل لي كوميرس. ولات الناس تقبلها كي يكون حاجه الكونتوني بناء ما فيش مشكل، ولات نورمال الحمد لله. الحمد لله على كل. دونك انت الاشكاليه الاولى ممكن كانت كيفاش توصلي للكليون، كيفاش نوصل للكليون، كيفاش توصلي للكوموند، كيفاش تجيبي هذا هذه هي الحاجه اللي كانت لك صعيبه عندي في الديبي. من بعد صعيب يعرفوني الناس، كانوا دي بريجوجي في لا سوسيتي، واحد اذا كان بان في الانترنت ممكن هاكو بيان سور هذا. مي الحمد لله قدرتي تتجاوزي كامل هذه الصعوبات وبقيتي الدعم من العائله. هذوك هما اللي والسبب نتاع الغيوسيت نتاعي. ما فاميل كانوا الداعم تاعي الاساسي كاع في كلش. وقفوا معاك الحمد لله. اي سي ان بون موديل جوستومون باسكو دي فوا كي ما يكونش الدعم تاع العائله ممكن ما نقدروش نواصلوا في المشوار. تحب بزاف اللي بزاف اللي ابوندوني في نص الطريق، كاين اللي يقول لك لي روتور من بعد راني نصرف بزاف ما قدرتش ما لحقتش. دونك الدعم هذا سواء مادي ولا معنوي دائما ينفع، دائما يعاون بزاف الحمد لله على كلش. الوغ لو بروجي اللي راكي معوله ديريه ان شاء الله سونتر دو فورماسيون. كيما قلت لك انا ندير دي فورماسيون، راني دروك ندير دي فورماسيون اون لين بحكم ما عندي شويه الوقت. مي ان شاء الله راني نخدم في اللوكال تاعي سونتر دو فورماسيون، غادي ان شاء الله ما نحبسوش هاد تري بيان لار كولينار ان شاء الله في الولايات تاعنا. باسكو سي ان ترانسفير دو سافوار اللي يليق نبعثوه للجينيراسيون واحد اخرين. بيان سور مازال كي صغيره، مازال كي في مقتبل العمر، عندك دي شانس وين تفورمي وديفلوبي ميم في لار تاعنا. لا كويزين الجيريان الي ريش، وي فيها بزاف صوالح اللي الناس ممكن مازال ما تعرفهمش. حنا ماذا بينا تعرفينا بهم ان شاء الله. وجيسبر فو ريسيفوار ثاني في رمضان ممكن بالك تعطينا دي غوسيت، تعطينا دي استيوس. انا راني ناشطه في السوشيال ميديا كيما قلت لك، نبارطاجي لي غوسيت، نبارطاجي بزاف مع لي زابوني تاعي. Très bien. يعطيك الصحة. Bonne continuation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'était Mina Suite, Amina Nouari, que je remercie et à qui je souhaite bon courage. J'espère que vous avez apprécié le débat avec nous. Je vous laisse avec cette pause musicale. Ils reviendront pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. وبسم الله بدينا انا لو مالي واحلى النبي
Et voilà, c'était Hafida Ziram et sa troupe musicale. Nous arrivons à notre troisième plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Ben Ahmed. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour. Et nous allons justement parler de la sédentarité. Tout à fait. Un sujet très important Absolument. et très intéressant. Absolument. Justement, on va commencer par définir la sédentarité pour faire la différence entre paresse et sédentarité. Tout à fait. Et quelles sont les causes justement de ce fléau? Bon, on va commencer par définir la sédentarité dans un premier temps et je vais être un petit peu alarmiste dans un deuxième temps. La définition de l'OMS, selon l'OMS, quelqu'un de sédentaire, parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est sédentaire et l'inactivité physique. Sédentaire, selon l'OMS, c'est quelqu'un qui reste assis pendant 7 heures. C'est ça, le sédentaire. Et le fait d'être assis pendant plus d'une heure, ça provoque beaucoup de problèmes au niveau de notre organisme parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, notre génome, on est fait pour être actif, pour bouger. Ouais. Donc cette sédentarité, la lutte contre la sédentarité veut dire qu'il ne faut pas rester assis plus d'une heure, le maximum 2 heures. Au bout de 2 heures, on doit se lever, marcher 2-3 minutes bouger, et s'asseoir sur avec ça, le mot bouger, il est très important. Parce que deux choses, l'inactivité physique d'une part et la sédentarité, ce sont deux choses qui s'accumulent et qui donnent des dégâts considérables sur notre organisme et qui provoquent 35 maladies. L'hypertension artérielle, l'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilité des os, le diabète, la maladie d'Alzheimer, le cancer. Beaucoup de maladies sont dues à cette sédentarité. Et je vais être alarmiste, comme j'ai dit au début. Cette chaise qui tue, elle tue effectivement, selon l'OMS, les statistiques montrent qu'en 2008, le tabagisme a tué 5 100 000. La sédentarité a tué 5 300 000. Wow. C'est-à-dire que c'est un danger imminent. Et la planète Terre, dans les années 60, tout le monde croyait que la cigarette ne faisait absolument rien. On fumait, la publicité, je ne vais pas citer de marque de tabac, mais il y a une prise de conscience comme quoi le tabac est néfaste. Il y a eu de la sensibilisation que le tabac est dangereux pour la santé. Il tue. Il y a une prise de conscience. L'humanité, pratiquement, elle a régressé le problème du tabagisme. Absolument. La même chose se passe actuellement en 2025. Ce fléau, qui est la sédentarité, il tue. Et il tue de façon silencieuse. Il est temps qu'on réagisse. Cette émission, et je remercie Canal Algérie qui m'a offert par votre billet cette occasion de parler sur ce sujet qui est un problème très sérieux. Parce que si vous permettez, la définition de la santé, c'est un état de bien-être moral, physique et social. C'est très important et je souligne deux traits avec social. Et on ne peut être social si on ne bouge pas, si on reste dans un petit coin avec son micro-ordinateur ou bien à regarder la télévision, on ne peut pas être social, on ne peut pas trouver les gens. Mais si on sort, se balader, marcher, etc., on peut trouver des gens, on peut discuter. Et on se déglinguer les jambes, déjà le fait de bouger, ça remonte le moral, ça fait du bien sur le plan psychique et psychologique. Tout à fait. Parce que notre santé, c'est un choix. On doit choisir d'être en bonne santé. Et la qualité de vie, elle est très importante. Pour être en bonne santé, il faut bien manger, manger bien, et il faut bien dormir, très important le sommeil. Et troisièmement, il faut non seulement faire de l'activité physique, je ne parle pas du sport, le sport il est extraordinaire, mais en plus de l'activité physique qui est surtout la marche, qui est facile à tout le monde, c'est de se lever, bouger et marcher. C'est très important. Il y a certains présidents des États-Unis d'Amérique qui faisaient la campagne électorale sur ce thème. Ils disaient que sitting is as smoking. Fumer, c'est comme rester assis. Donc, si vous permettez, je peux parler de cette sédentarité qui est à quoi elle est due. Elle est due à la révolution industrielle. La révolution industrielle, si on compare et on se dit qu'on est en 2025 et on compare à 1925, un siècle. On recule le calendrier pendant
100 ans. Ce n'est pas le même mode de vie, c'est clair. Pas du tout le même mode de vie. Pour manger un petit morceau de pain, on doit cultiver la terre, on doit, je ne sais pas, prendre au moulin, tout doit se faire. C'est-à-dire que l'être humain travaillait plus de 5 heures. Et notre génome, le Dieu nous a créé avec un génome qu'on doit bouger. Tandis qu'aujourd'hui, le meilleur bouge pendant 20 minutes, c'est-à-dire 5 heures à 20 minutes. Donc, le problème se pose. Et scientifiquement parlant, je suis médecin, je peux expliquer le phénomène, c'est quoi il dit? C'est-à-dire que lorsqu'on ne bouge pas, il y a l'inflammation. Chaque jour, on a des protéines qui sont des protéines inflammatoires qui agissent sur tout le cerveau. Et le fait de bouger, ça nous permet de stimuler nos gènes et nos gènes synthétisent des protéines qui atténuent ces protéines qui sont source d'inflammation, d'une part. D'autre part, notre organisme, pour qu'il sera bien, il doit être très bien oxygéné, il doit être très bien nourri. Les tissus qui sont le cerveau, par exemple, si je prends le cas de la maladie d'Alzheimer, le cerveau humain, le carburant, ce qui est le glucose, le sucre, bien sûr, les sels minéraux et l'oxygène. Mais si la pompe qui est le cœur ne ramène pas ce sang jusqu'au cerveau, il ne sera pas bien vascularisé, il ne sera pas bien oxygéné, il ne sera pas bien nourri, et à ce moment-là, on commence à perdre des neurones jusqu'à perdre son domicile. Pour l'Alzheimer. Parce que les neurologues actuellement disent que l'alimentation du cerveau, c'est l'activité physique, c'est la marche, c'est très important. Et actuellement, en médecine, la première intention lorsque quelqu'un vient pour consultation, pour un problème cardiovasculaire, de diabète, problème métabolique ou un problème d'Alzheimer ou autre, la première intention, c'est la marche. Et si ça ne donne pas de résultat, l'activité physique, à ce moment-là, on peut passer à d'autres choses. Si vous permettez, madame, je peux clarifier ça, ce que je dis, par des études qui ont été faites en Angleterre déjà en 1950. En 1950, on a pris 2 personnes qui travaillent dans le même travail, mais c'est différent. L'un, il est sédentaire dans un bus, les bus rouges de Londres. L'un, il est sédentaire, il est chauffeur, il est assis. Il conduit, voilà, en position tout assise. simplement, avec son volant. Le deuxième, c'est un receveur qui bouge, qui monte les escaliers, qui est tout le temps debout. Et on a trouvé que la tension, elle augmente, c'est le chauffeur, bien entendu. Et également la glycémie. Et on a constaté également que le décès est 2 fois plus chez le chauffeur que chez les receveurs. Cette première étude est également renforcée par une deuxième étude qui a été faite au Canada. L'étude qui a été faite au Canada, c'est une étude qui consiste à prendre un groupe de personnes qui ont un podomètre. Le podomètre, c'est une application qui nous permet de savoir combien de pas on a marché. Et l'idéal, c'est de marcher plus de 10 000 pas par jour. Ce groupe de personnes marchait au début 15 000 pas. On a demandé à ce groupe de personnes de ne marcher que 1500 pas pendant 2 semaines. Après 2 semaines c'est difficile de de cette reprendre sédentarité, le même rythme. Tout à fait. Et on a constaté que les gens ont augmenté, le tour de taille a augmenté de 50 grammes de graisse et la tension est augmentée de 2 mm de mercure, c'est-à-dire que celui qui avait une tension de 12 était de 14, celui de 14 était de 16. Oui. Et on ne se rend pas compte, c'est ça le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est très grave de rester en position assise. Absolument. Parce que la position assise, et surtout, ce qui est aggravé, c'est l'ère numérique. C'est ce téléphone portable les voitures aussi, auquel on est rattaché tout le temps. Parce que le problème qui se pose, ça va se poser pour nos enfants et nos petits-enfants. Ils ne vont pas avoir une espérance de vie qui est la nôtre. Les administrations. Parce que actuellement, dans le temps, la pathologie qui est l'infarctus de myocarde ou bien le diabète type 2 de maturité, elle survenait à l'âge de 50 ans. Actuellement, à 30 ans, à 30 ans, il est diabétique. Et très bientôt, à 15 ans, il sera diabétique. Et les générations qui vont venir ne vont pas avoir une espérance de vie telle que la nôtre.
on va vivre plus longtemps que nos enfants. Tout ça est dû à la sédentarité, qui est un problème auquel on doit accorder beaucoup d'importance et ne pas prendre la chose à la légère. Parce que les maladies sont au nombre de 35, comme j'ai dit tout à l'heure, le diabète, l'hypertension, le cancer, l'athérosclérose, l'obésité, l'Alzheimer. Et sur le plan économique, parce que c'est un sujet qui concerne le ministère tous les départements ministériels et particulièrement le ministère du Travail. Parce que le ministère du Travail, par le biais de la CNAS, celui qui rembourse, celui qui prend en charge les diabétiques, etc., la dépense mondiale annuelle concernant la sédentarité est plus de 60 milliards d'euros. C'est un chiffre faramineux. Oui. Si on s'investit pour sensibiliser notre population à travers tous les moyens, à travers les mosquées, à travers l'éducation nationale, à travers les plateaux de télévision, les journaux, tout le monde s'investit, on peut réduire de façon considérable la facture qui est allouée pour les médicaments et la prise en charge de la population. Déjà, il faut une prise de conscience par rapport aux administrations, par rapport aux responsables. S'ils veulent plus de rentabilité, il est impératif de laisser circuler ces employés, les laisser figés devant un guichet, sur un bureau, dans un bureau. C'est pas rentable tant qu'on le pense, parce qu'on a tendance à penser que plus on reste assis, plus on est rentable. Finalement, c'est tout à fait le contraire. Absolument. Tout à fait. Parce qu'il s'agit de certaines petites techniques, astuces, à ce que si je suis assis dans mon bureau et j'ai un ami, un collègue de travail qui est dans l'autre bureau, je ne vais pas prendre le téléphone et l'appeler. Je vais me lever et me déplacer et lui demander quelque chose. Oui. Éliminer déjà les 3 chiffres, ça ferait les 3-4 chiffres, ça ferait bien. Si j'ai une imprimante dans mon bureau, je ne vais pas la mettre à côté de moi. Oui. Je vais la mettre de l'autre côté. Qu'il y ait une seule, par exemple, dans le service. Je vais me lever pour pouvoir prendre le document dont j'ai besoin. Exactement. Si j'ai un coup d'appel, je vais appeler, sortir dans le couloir et téléphoner. Si j'ai envie de monter au 2e, 3e, 4e étage, je vais prendre les escaliers et éviter l'ascenseur. Pourquoi pas même qu'il y ait des instruments de sport, un vélo fixe, un tapis roulant, un moment de détente pour faire une petite rupture avec le travail. Il y a des tapis roulants qui sont des tapis roulants, je marche et en même temps je prends mes micro, je tape, j'écris mon texte, etc. Les réunions actuellement dans pas mal de pays qui sentent le danger éminent qui est de la sédentarité et de l'activité physique, les réunions se font debout. Ce n'est pas une réunion de 2 heures, 3 heures. Sinon plus en position assise. Parce que la position assise, elle est vraiment dangereuse. C'est dans ce sens qu'on a créé cette association. C'est une association, l'unique association, et on a intégré en même temps un travail humanitaire. S'il vous plaît, vous pouvez rappeler le nom de votre association? L'association s'intitule l'Association nationale pour le bien-être. Parce que pour être le bien-être de la santé et de lutte contre sans sédentarité, un bien-être sans sédentarité. C'est une association. Alors en arabe, c'est beaucoup plus. Justement, c'est très significatif. Oui, oui. D'ailleurs, le mot D'ailleurs, on a fait un travail humanitaire pour cette association. On se déplace avec un certain nombre de professeurs âgés que je remercie au passage. Ce n'est pas la peine de citer des noms. Je ne sais pas si vous permettez de citer le nom. C'est le professeur Mahmoudi Khadija, ophtalmologue, on s'est déplacé dans les zones d'ombre, à Timimou, à Ain Saleh, à Ain Tmouchen, à Tindouf, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On prenait en charge des enfants. Parce que le bien-être, c'est un tout. Les enfants malvoyants, on le prenait en charge. Il y a un groupe également, un jeune médecin qui ferme son cabinet et part. C'est un neurologue. On fait le dépistage du cancer de la prostate. Donc il y a pas mal de choses qui sont bénéfiques pour la population et que cette association est en train d'initier. Inch'Allah, le mois de février, le 15 de ce mois, et je lance l'appel à les gens qui sont intéressés, on travaille conjointement avec une association, l'Association nationale des enfants de la Lune. Oui. Parce que les enfants de la Lune, c'est un problème vraiment sérieux. Ce sont des enfants qui, une fois exposés au soleil, ils auront le problème du cancer. Oui, et c'est des enfants qui doivent vivre à l'abri de la lumière. Même la lumière
s'il y a des rayons ultraviolets et les cancérigènes. Donc, on va faire un travail de sensibilisation. Il y aurait un professeur ou bien 3 professeurs de l'hôpital d'Alger, je ne sais pas, Mustafa ou autre, un dermatologue maxillofacial. Il y aurait professeur Mahmoudi parce que c'est la seule médecin, je le dis, seul médecin ophtalmologue qui connaît très bien le problème d'ophtalmologie des enfants de la Lune. Des enfants de la Lune, parce qu'il était chef de service de l'hôpital de Canastel. C'est le seul hôpital au niveau d'Algérie et d'Afrique. Il y a l'hôpital d'Oran de Canastel, celui et un autre hôpital en Égypte qui s'occupe d'ophtalmopédiatrique. Donc on va faire une journée de sensibilisation pour les parents. Également, on va sensibiliser sur l'ophtalmo, dermato et le maxillofacial. Et également, personnellement, je vais présenter une conférence sur la sédentarité pour que ces enfants peuvent un petit peu jouer, faire du sport, etc. Et montrer aux parents le problème qui se pose. Les sensibiliser surtout du danger, justement, parce que on ne se rend pas compte que voilà, quand l'enfant il a du mal à sortir la journée ou alors il est non-voyant, il est à l'abri quand il ne bouge pas. Or, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et à travers ce plateau également, je peux lancer un message de marche. Et la marche, c'est très important. Meilleur sport. Parce que 2 facteurs. Bouger, c'est-à-dire se lever et marcher au moins 30 minutes par jour. Et chaque jour. Parce que l'inflammation, chaque jour, il y a l'inflammation. Donc, chaque jour, il faut stimuler les gènes à sécréter une centaine de protéines qui protègent notre organisme. Et l'inflammation est la source de toutes les pathologies. Le cancer, on réduit le cancer de 35% par le biais de la marche et de la lutte contre la sédentarité. C'est-à-dire que si on a construit à côté des hôpitaux, les centres, des terrains de football, des parkings, des terrains salles de jeu, un terrain de marche. De jeu, exactement, un parcours de santé, etc. Le nombre de malades sera réduit par 2, sinon plus. Favoriser les sports mécaniques plutôt qu'électroniques, parce que là, on voit que les enfants sont accros avec les écrans, et ils sont tout le temps sur leur téléphone, sur leur PC, leur console, et puis voilà. Absolument. Ils passent plus de temps en position assise ou allongée que debout en train de marcher ou bouger. Sinon, on peut parler aussi du danger des véhicules. Maintenant, c'est automatique. C'est même pas le pied qui joue avec les pédales. C'est automatique. Quand il met le bouton, il marche. Autrefois, il y avait les vélos, il y avait des moyens de transport. Aujourd'hui, c'est la trottinette électrique en plus. Donc, il n'y a aucun mouvement, mais vraiment aucun. Absolument. Donc, et le fait de se mettre allongé et dire que je me repose, ça ne donne pas le repos. Si on est fatigué, un conseil que j'ai essayé, il faut marcher et la fatigue disparaît. Si on est déprimé, on marche et la dépression disparaît. On sort déjà, le fait de sortir. Scientifiquement parlant, parce que lorsqu'on marche, notre cerveau sécrète des hormones du plaisir, de la sérotonine, et on est en bonne santé. Tout à fait. Et ne pas être sédentaire, ça ne veut pas dire un sportif, champion, etc. n'est pas sédentaire. On peut être un athlète d'élite, un grand sportif, un grand footballeur et sédentaire. Parce qu'il joue les jours de l'entraînement. Mais sinon, le reste de la journée, il est allongé avec son... D'ailleurs, on voit des AVC, on voit des arrêts cardiaques, on voit pas mal d'incidents chez des sportifs. Vous avez évoqué un problème sérieux. Parce qu'actuellement, il y a une pathologie qui est en relation avec le portable ou bien le micro qu'on appelle le embolie. Le phlébite, le embolie pulmonaire. Elle est secondaire à cette station parce que maintenant, lorsque je suis assis, c'est bien dommage, il y a le micro, sinon je me lève. Je ne reste pas plus de temps à la... Actuellement, il y a 500 cc, 500 millilitres, un demi-litre de sang qui stagne au niveau de mes jambes. Le fait de me lever, lorsque je me lève, les muscles vont compresser mes artères. Et le sang va marcher, circuler à travers tous les tissus. À chaque fois que je donne cette métaphore de notre organisme, je le compare à un jardin où j'ai planté des fleurs, j'ai planté de la tomate, j'ai planté des fèves, j'ai planté pas mal de choses. Ceux qui sont bien irrigués, ils vont bien fleurir. Tout à fait. Les autres vont se faner et finir par mourir. C'est la même chose.
exactement la même chose. Je pourrais donner un autre exemple. Il est plus simple de remplir une bâche d'eau qu'une citerne au 3e, 4e étage. Tout à fait. Donc en position assise, j'alimente facilement le bas, mais pour alimenter le haut, il va falloir une bonne pompe. Absolument. Parce que le fait de marcher, le cœur commence à pomper. Bien sûr. Et comme vous dites, le 4e étage, la citerne qui est le cerveau, est très important. Oui. Parce que le fait d'oxygéner, que le sang arrive au sang, on va bien réfléchir. C'est le moteur. Le cerveau, c'est le moteur de l'être humain. Oui. Et il se développe. C'est pour ça que cette maladie même le Parkinson, c'est secondaire à la sédentarité. La sédentarité. On parle de la chaise qui tue. Ouais. La chaise qui tue. Parce que surtout les gens qui travaillent dans l'administration, les gens qui sont des chauffeurs de taxi. 7 heures tous les jours, 5 jours par semaine. Tout le temps, ils sont assis. Les guichets aussi. Les guichets, les gens les rient. Pour préparer une tasse de thé pendant 3, 4, 5 heures, il est en position assise. C'est très mauvais. C'est très mauvais pour la santé et c'est prouvé scientifiquement. Donc il est temps qu'on se réveille parce que actuellement, personnellement, dans mon pays, l'Algérie, que j'adore, aucun pays ne m'impressionne parce que s'il s'agit de corps médical, on a des intellectuels. On a les meilleurs actuellement, médecins dans le monde. Je ne cite pas les pays, mais la grande majorité de certains pays actuellement sont alimentés par nos médecins algériens. Donc, pour faire passer le message, la population algérienne actuellement, c'est plein d'intellectuels, des universitaires. Dans plusieurs domaines d'ailleurs, c'est pas uniquement en le médecine. message peut être véhiculé de façon extraordinaire. Les jeunes Algériens actuellement sont des jeunes qui ont un bagage extraordinaire. Donc on peut, comme les autres pays, être un pionnier de cette lutte. Parce qu'il faut vraiment prendre la chose au sérieux. C'est pas uniquement... C'est un tsunami. C'est un tsunami et le tsunami, il est comme un iceberg. Il n'apparaît pas du premier coup, il vient doucement, mais quand ça vient, ça prend tout ce qu'il y a dans son chemin. Quand ça vient, ça va ravager. Et c'est des choses qui vont se faire dans l'avenir. Tout à fait. Il y a un professeur qui actuellement de lutter contre ce problème depuis des années et personne ne l'écoute. Parce qu'il s'agit d'une volonté politique. Dans notre pays, il faut qu'il y ait un programme national de lutte contre la sédentarité par le ministère de la Santé. Et l'implication de tous l'implication du ministère de l'Éducation nationale, parce que le cœur de la population, il est scolarisé. Le ministère des Affaires religieuses, chaque vendredi, au moins un vendredi, je ne sais pas par mois, l'imam parle. Il a beaucoup de choses à dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika min al-ajz wal kasal. Kasal huwa la sédentarité. Wa min al-bukhl اللهم اني اعوذ من يكون البخل من العجز والكسل والجبن والبخل. هذا حديث تاع شريف تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى يهدر على الخمول واذا قاموا للصلاه قاموا كسالى. الكسل هو المؤمن ناشط. C'est-à-dire que le ministère des Affaires religieuses joue son rôle. Le ministère du Travail joue son rôle. Il faut instituer, parce que les expériences ont montré que lorsque quelqu'un qui travaille, il se repose un moment et ensuite il reprend son travail, il sera beaucoup plus efficace que celui qui travaille en continu. Il faut que dans les établissements, dans toutes les institutions, il y aurait des réglementations, des textes de loi qui obligent. Parce que je parle de ce sujet, c'est un sujet que je connais parfaitement, parce que j'ai eu l'honneur, et je le dis en toute fierté, de présider un séminaire, je présidais un atelier dans un séminaire en 2019. On a fait le Salon national du sport et j'ai présidé un atelier qui avait 2 thèmes, la médecine du sport et la sédentarité. Et à travers ce séminaire, on est sorti avec des recommandations. Des recommandations extraordinaires. C'est très intéressant, c'est très riche. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de nous étaler sur tous ces sujets. Et dans ces recommandations, on parle à tout le monde. On parle aux mères, vous devez faire un parcours de santé. C'est-à-dire tous les organismes sont ciblés. Docteur Benhammed, j'espère vous recevoir une prochaine fois parce que la discussion est très intéressante et puis il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut vraiment sensibiliser plusieurs fois. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre plateau. J'espère vous retrouver une prochaine fois. Je vous laisse, chers téléspectateurs, avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après. C'est grâce à vous, vous savez très bien.
Hasna al-Bachari, Allah yarhamha, de la bonne musique gnawi. Et j'arrive justement à mon 4e et dernier plateau avec mon invité, docteur Keliti Brahim. Bonjour, je vous reçois pour la 2e fois et justement, vous êtes coach en communication dans les couples et nous allons continuer le débat par rapport aux conflits, problèmes, tout ce qui est désaccord entre femmes et époux. Donc je salue tout le monde, merci pour m'avoir accueilli dans le canal Algérie. Bienvenue. Très honoré L'honneur est pour nous alors. Donc, on continue justement là où on s'était arrêté la fois passée, justement dans la zone de... Où se comporte le couple. Oui. Donc je disais à la dernière fois que Pierre Daco a annoncé que la notion de couple, elle s'exerce dans une zone interne. Il y a une intersection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possession de l'un de l'autre. Oui. C'est pour cela que le respect et la considération de tous des parents et d'autres pourrait améliorer les facteurs de continuité dans le couple. Donc, pour continuer, parce que la question qui se pose, est-ce que les disputes sont saines dans une relation ou pas? Comment peut-on éviter les disputes? Est-ce qu'on peut déjà les éviter? Non, on ne peut pas. Voilà. On peut pas les... Parce que il y a des qui disent que les disputes sont saines dans une relation. D'ailleurs... Indispensable. Indispensable, bien sûr. Pour bien mesurer l'efficacité et l'immunité de la relation. C'est-à-dire on ne peut pas savoir comment peut-on défier les facteurs qui sont externes et parfois internes dans l'intervalle de temps, sinon il n'y a pas de disputes. Les disputes qui se lancent, qui se dégénèrent, qui se transforment en conflit, c'est-à-dire que ça veut dire la différence entre un dispute et conflit. Le conflit, c'est que j'ai une opinion et que vous avez une opinion et chacun des parties insiste à ce que, même j'insiste à ce que j'ai raison et que l'autre a tort. Alors qu'il faut s'accepter, qu'il faut être tolérant. Si j'insiste à ce que j'ai raison, c'est-à-dire que j'insiste à ce que l'autre a tort. Alors, qui va accepter d'être tort? Personne. Personne. Donc, dans cette situation, il faut savoir plier. Donc, quand il y a le cyclone, quand il y a le vent, c'est même bon, c'est pas mauvais de se plier. Voilà. Et quand ça passe, je me redresse. Tout à fait. Donc le temps va jouer son jeu ici. Donc être flexible, tout simplement. Bien sûr, être souple dans une relation. C'est-à-dire s'il y a une motivation qui est commune, c'est-à-dire les deux parties participent et travaillent à ce que la relation continue. Elle ne peut pas continuer parce qu'il y a ces effets et la pression des facteurs externes qui sont par exemple le pouvoir d'achat, par exemple, fabriquer un environnement très favorable pour communiquer, c'est-à-dire créer... Les problèmes familiaux, les problèmes économiques. L'intervention des deux parties, des familles de deux parties. Ouais. Et les facteurs internes qui sont plus dangereux, c'est le changement d'opinion. Chaque temps pourrait donner un moral des états d'âme. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas être sur la même longueur d'onde tout le temps, toute l'année. Et c'est là qu'on doit être conscient, qu'on doit être immunisé pour affronter cette situation, parce que c'est pas facile de rester le même homme et la même femme pendant, surtout quand les cinquième année passe, on doit s'interroger parfois. On est en embarras de choix. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Est-ce que je suis bien ou pas? Est-ce que les conditions, est-ce que les causes dont je suis marié, je suis lié à cette personne, est-ce qu'elles sont réalisées sur le terrain? Est-ce qu'elles restent les mêmes d'ailleurs? Parce que parfois, quand on est fiancé, on tolère des choses qu'on ne tolère pas après le mariage et qu'on ne tolère pas peut-être après 5 ans ou plus. Ce déséquilibre-là, j'ai pris la personne, j'ai épousé par exemple un homme ou là j'ai épousé une femme avec un équilibre dû à une certaine... c'est un moment, voilà. Et quand je commence à intervenir, je lui dis ne fais pas ceci, ne fais pas cela, vice-versa, et ben, cette personne va finir par changer. Avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui changent, même des principes. Tout à fait. Même des principes qui sont à certains moments, ils étaient essentiels. Une vision, on va dire. C'est les visions qui changent. Mais quand on change de position, parce que j'étais un amant, j'étais un mari, mais je suis un père d'enfant, des responsabilités. Je suis responsable. Oui. Donc chaque position me donne une nouvelle vision. Tout à fait. Et s'il n'y a pas une avance collective, une avance participative dans le couple, c'est-à-dire que je vais avoir des problèmes.
C'est-à-dire même si je marche à la vitesse de 80 et l'autre partie à 30, on n'arrivera pas. Il y a un problème d'équilibre dans le couple. Et pourtant, le plus constant dans le couple, on est en train de changer. Ouais. Il faut l'accepter. L'autre avec ça fait partie du développement du couple. Oui, parce que la femme, elle est sous pression de l'art biologique. Elle grandit vite, avoir des enfants, des obligations. Les hormones, de toute manière, même ces hormones et bien sûr, peuvent influencer. Il y a des moments du mois où il est plus agressif, plus sensible. Donc, ce qui nous manque dans le couple, c'est d'avoir une culture d'accompagnement, une culture de se plier, de plier la page. Donc la page, elle ne va pas disparaître, elle est là. Mais on doit la plier parce qu'on le laisse le temps faire son travail. Parce que le moment où on est sous pression, il faut éviter de décider, de dire... parce que même si je suis un homme, j'appartiens à une société qui est très sévère envers la femme, que l'homme il est celui qui pilote, celui qui règne. Dominant. Je ne peux pas mon orgueil m'empêche de me plier devant l'opinion de l'autre et de lui dire wow. Parce que si j'ai raison, ça veut dire que l'autre il a forcément tort. Il y a des choses qui ne se réunissent pas. Je ne peux pas être heureux et avoir raison en même temps. Il faut choisir entre les deux. Ou bien je suis heureux, ou bien j'ai raison. Même si j'ai raison, je sais que j'ai raison, mais je ne peux pas appliquer cette raison, je ne peux pas réaliser mon opinion sur le terrain parce qu'il y a d'autres empêchements. Surtout quand on a des enfants, ils pensent différemment. D'autres facteurs. Donc il faut, dès le début, accepter qu'il y a une différence qu'il faut gérer à travers le temps. Il y a cette différence. Je suis un homme et je suis une femme. J'ai vécu dans un environnement très différent. Donc, il faut s'accepter dans une zone commune. Ça, ce qui insiste Pierre Dacan dans le livre Comprendre la femme, il y a cette zone commune qui nous lie. Mais chacun pourrait accepter, chacun pourrait préserver sa personnalité et son indépendance. Et cette indépendance, c'est la tolérance entre les deux. C'est la tolérance. Voilà. Et c'est l'indépendance qui donne le nouveau, qui préserve le couple. Oui. Parce que la possession, qu'est-ce qu'il fait? La possession, elle va interdire l'exécution d'un couple. Parce que la notion de couple, elle est instaurée sur deux personnes. Deux personnes, c'est déjà le Coran qui dit, c'est la charte, Meta Khalid. Parce qu'on ne peut pas posséder l'autre. Et si j'arrive à posséder l'autre, ça veut dire que j'ai éliminé le facteur de deux personnes. Deux personnes avec deux visions, avec deux opinions. Donc, de personnalité, carrément. Bien sûr, de personnalité. Et c'est le charme quand on comprend que les deux personnes doivent travailler pour une complémentarité. C'est une entreprise, en fin de compte. Bien sûr. Et chacun des deux, il a cette tâche, il faut honorer sa mission. Comme si on avait un risala. Donc on a une mission à accomplir. La mission, elle est humaine, elle est déontologique et elle s'instaure sur le moral. Donc comment peut-on accepter et ne pas être obligé dans un certain temps, après 5 ou 6 ou même 20 ans, parce qu'il y a des gens du couple qui se posent la question, est-ce que cet homme ou cette femme, est-ce que c'est elle que j'ai vu l'autre fois? Est-ce que je peux continuer ou pas? Et ça, la question qui se pose toujours. Donc quand on a un conflit et qu'on ne peut pas s'accepter dans le conflit, on ne trouve pas une zone de confort, ou une zone de compromis. Là, on peut se mettre d'accord. Et c'est parce que si on se lâche, savoir lâcher, savoir surpasser les événements. Parce que ce n'est pas la fin du monde quand on a deux opinions différentes sur plusieurs, qu'on appelle ça, les futilités ou les détails de la raison. Des fois, pour un match de foot, ils se retrouvent divorcés pour un truc. Par exemple, vraiment si je trouve des chaussettes par exemple, qui sont dispersées, ou un enfant qui n'a pas, un de mes fils ou mes filles qui n'a pas rangé ses affaires. C'est pas la fin du monde. Et parfois, ce sont des petits prétextes. Oui. Mais quand on a une dispute, il ne faut pas insister sur les conséquences. Parce que les conséquences, c'est le résultat. Il faut remonter vers les causes. Oui. Pourquoi
C'est la question. La goutte qui a fait déborder le vase, il va falloir chercher les autres gouttes. Ouais, c'est la question magique qu'on n'a pas parfois, on n'a pas l'audace de se poser la question, parce qu'on a peur d'être fautif et on ne peut pas le reconnaître. Donc, si on ne peut pas, ou alors on a peur, ou c'est quoi juste? C'est-à-dire on a peur de le reconnaître, parce que je veux pas, parce que je suis l'homme de la famille, je fournis, je fais tout. Et pourtant, notre prophète nous donne le meilleur exemple. Si on veut s'inspirer, il va falloir revenir à notre religion. Si on relit Sira Nabawiyya, on va apprendre beaucoup de choses qui sont détrompées par la société. Et on passe à côté de la plaque. Bien sûr, parce qu'il y a des problèmes qu'on a juste une table ronde. Parce que j'insiste sur la table ronde, parce qu'il n'y a pas de leader. Il y a pas, parce que la table ronde, on est tous égaux devant un problème. C'est-à-dire qu'on va... Il n'y a personne qui préside la table, c'est-à-dire qu'on se partage. Parce que la table rectangle, c'est-à-dire qu'il y a le un pilier, il y a quelqu'un qui préside. Mais une table ronde, on va s'accepter l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas effacer toute l'historique. Parce que je te connais, tu me connais. Parce que j'ai quelques... Il y a des raisons qui nous ont mis ensemble. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, justement. Ouais, et des raisons sacrées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les oublier à certains moments, parce qu'il y a des conflits qui sont engendrés, dégénérés parce qu'on n'a pas pu, à un certain moment, même intime, on n'a pas pu s'asseoir autour d'une table ronde et se dire oui, voilà, j'ai tort, j'ai pas fait cela, j'ai pas fait ceci, j'ai pas su honorer mes responsabilités, j'ai pas fait les courses en même temps. Et j'ai perdu le sens de te considérer, de te respecter à un certain moment parce que j'étais au bout du nerf. Parce que quand on est au bout du nerf, on a la conscience bloquée et c'est la subconscience qui va répondre à notre place. Parce qu'il y a des mots qu'on emploie. Le moment où on est au bout du souffle, au bout du nerf, des mots qu'on regrette après. Oui. الشدة ماشي في الغضب، لك اللي يحكم بالغضب نتاعك ماشي بالك معاه. Et qu'on regrette, malgré que je demande des excuses, et qu'on regrette, mais j'ai laissé des blessures. Oui, la blessure, elle est là. Des blessures qui n'ont pas de remède, même avec le temps. C'est-à-dire, même après 20... Tu te rappelles l'autre jour, comment tu dis? C'est-à-dire, il y a toujours ce retour, un feedback. Et ça se marque, le passage d'un couple. Ça se marque, parce qu'il faut toujours... même si on est, c'est-à-dire il faut savoir plier, il faut savoir lâcher. Parce que le moment dans la colère, on est un autre. Parce que la conscience, c'est elle qui nous permet d'être un gentleman, de dire les mots qu'il faut, dans des positions qu'il fallait. Quand tout va bien, le problème ne se pose pas. C'est quand on perd les pédales, justement, qu'on perd contrôle. Et pourquoi on perd les pédales? Parce que, ou bien on est emprisonné dans notre ego. On veut que notre... Parfois, c'est la pression de la vie de quotidienne de tous les jours. Oui, on s'habitue. Parce que quand on prend ça, que les facteurs externes, c'est-à-dire, je parle toujours de... Comment les gérer, justement? J'arrive pas à acheter ceci, j'arrive pas à arriver à satisfaire les besoins de mes filles ou mes garçons, par exemple, et je me sens en pression. Oui. Et quand je par exemple, l'autre me... parce qu'on dit que la femme, toujours, elle cherche les disputes. Mais je crois que c'est normal. C'est simple, parce qu'il y a tout à gérer. Il y a toute parce que c'est la femme qui confronte les enfants et ses besoins. Et elle a toute la maison. C'est le commandant de bord à la maison. Bien sûr, donc bien sûr. elle gère pas mal de choses en même temps. Mais c'est pas que l'extérieur n'est pas facile à gérer. C'est pas facile à marcher. Donc, quand on sait que les deux parties travaillent en complémentarité pour accomplir une mission, c'est de sauvegarder la stabilité de la famille, c'est pas facile, mais c'est comme si on conduisait un bateau où l'océan, il y a des vagues. Des vagues, oui, des valises. Donc il faut aller à gauche et à droite, il faut avoir un GPS à côté, il faut savoir les météos. Pourquoi? Pour sauvegarder la stabilité de l'équipage. Des passagers aussi. Donc l'équipage sont les enfants. C'est pour cela que l'objectif, c'est pas de régner, mais pas d'avoir raison tout le temps. Et j'ai pas tort. Maintenir l'équilibre. Mais j'ai pas tort. Parfois, je dois sacrifier des choses pour gagner d'autres. Même si, parce qu'il y a un paradoxe. Je ne peux pas être heureux et avoir raison. Exactement. Il va falloir des moments faire des sacrifices. Il faut faire un bon choix. Et c'est justement très intéressant, c'est à chaque fois le temps. On est pressé par le temps, mais ça reste intéressant. Il y a un proverbe qui dit doucement on est pressé parce que.
En tout cas, je vous remercie, Dr Kiriti. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère vous recevoir d'autres dans d'autres prochaines émissions. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre numéro de ce jeudi. J'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Je vous laisse avec cette pause musicale. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Je vous retrouve jeudi prochain.